Dadis Camara est-il en danger par rapport à l'arrivée de la CPI à Conakry en Guinée sur le compte des massacres du 28 septembre 2009, encore du procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous allons traiter dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses des Soleil d'Afrique. Dadis Camara est-il en danger par rapport à l'arrivée de la CPI en Guinée, à Conakry, suite au procès des massacres du 28 septembre 2009? De quoi la CPI a-t-elle parlé avec le gouvernement ou encore les autorités guinéennes? Chers amis, c'est vrai qu'à un certain moment, nous pouvons avoir une certaine longueur d'avance. À un certain moment, nous pouvons être plus en avance que les autres. À un certain moment, on peut dire des choses que les autres ne comprennent pas encore en ce temps-là. Nous nous étions interrogés sur la grâce accordée à Dadis Camara. Vous vous souviendrez. Nous nous sommes dit que cette grâce n'obéissait pas aux normes qu'il fallait suivre pour accorder une grâce à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout simplement, on accorde une grâce qu'à quelqu'un qui est définitivement condamné, c'est-à-dire le procès est arrivé jusqu'au bout de tous les recours. Or, ce n'était pas le cas de Dadis Camara. Nous vous avons dit que pour le cas de quelqu'un qui n'est pas encore définitivement condamné, la grâce ne peut être accordée que lorsque cette personne demande donc la grâce, et en demandant la grâce, on accepte, donc on retire sa plainte, on retire son recours. Or, Dadis, selon les informations que nous avons, n'avait pas encore retiré son recours. Parce que les recours met un terme sur tout ce qui est de l'appel, du premier appel, pour qu'on puisse rejuger la personne. Bon, ici, les gens ne nous avaient pas encore compris. Nous vous avons fait une vidéo sur laquelle on disait qu'il y avait un haut fonctionnaire des Nations Unies sur les droits de l'homme qui avait donc demandé qu'on puisse annuler cette grâce accordée à Dadis Camara. Là aussi, il y a des gens qui nous avaient critiqués, qui ne nous avaient pas compris. Aujourd'hui, la Cour suprême, la Cour pénale internationale, donc la CPI, est arrivée en Guinée pour discuter donc du procès des massacres du 28 septembre 2009. Vous savez que dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, nous avons déjà un procès qui a déjà eu lieu, donc le procès avec les Dadis, les Toumba, les Tchekboro, les Pivi, les Paul Massa, etc., etc. Mais il y avait aussi une deuxième phase avec des gens que Toumba avait dénoncés et qui ont été interpellés, qui sont aujourd'hui à la maison centrale, comme les bienvenus là-bas, les Jean-Louis Pogmou. Alors, chers amis, pourquoi donc la Cour pénale internationale est-elle arrivée à Conakry? C'est pour discuter en fait du procès des massacres du 28 septembre 2009. La Cour pénale internationale a dépensé beaucoup d'argent parce qu'elle a contribué pour l'organisation donc du procès des massacres du 28 septembre 2009 parce qu'elle voulait vraiment avoir les résultats, savoir ce qui se passait. Or, nous savons que les faits ont été requalifiés en crimes contre l'humanité. Ça veut dire que ça donne encore sa vraie place à la Cour pénale internationale. Avant, nous étions sur les faits. Les faits doivent être jugés par un pays. Mais les crimes contre l'humanité doivent être jugés par la Cour pénale au cas où le gouvernement du pays dans lequel les crimes se sont passés n'est pas en mesure de pouvoir organiser un procès équitable. Or, aujourd'hui, nous savons que l'acteur principal des massacres du 28 septembre 2009,
c'est Dadis Camara, selon donc les définitions du tribunal, encore les démonstrations du parquet, ou encore les démonstrations de certains accusés et même des parties civiles. Donc, Dadis Camara, gracié, se dit que le procès n'aura plus son vrai sens. Et c'est pour cela que la Cour pénale internationale se rend compte que la vérité risque de ne pas être dite dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et après donc la demande d'annulation de l'ONU, l'annulation donc de la grâce accordée à Dadis Camara par l'ONU à travers la vidéo que vous avez vue, que nous vous avons faite, aujourd'hui, c'est la CPI elle-même qui arrive à Conakry pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que la CPI est venue pour demander, exiger qu'on puisse annuler la grâce accordée à Dadis Camara? Nous ne savons pas. Est-ce que cette demande peut être acceptée aussi par les autorités guinéennes? Nous ne savons absolument rien. Mais ce qui est vrai, c'est que la Cour pénale est là. La Cour pénale internationale est là pour ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Chers amis, il y a des gens qui ont pensé que c'était fini après la grâce accordée à Dadis Camara, après les indemnisations. Mais nous avons toujours dit que même ces indemnisations ne mettent pas fin au procès des massacres du 28 septembre 2009. Comment peut-on mettre des gens en prison? Comment peut-on avoir des gens qui ont fait des recours et que ces recours ne soient pas traités et que le procès soit arrivé à la fin? Nous vous avons toujours dit que cela n'est pas vraiment possible. Bon, ça peut être faisable avec certaines autorités, mais juridiquement parlant, cela n'a pas de sens. Là, le vrai problème, c'est la grâce qu'on a accordée à Dadis. Puisque en accordant la grâce à Dadis Camara, on vide le procès de tout son sens. Puisque Dadis Camara est l'acteur principal des massacres du 28 septembre 2009, comme on vous l'a dit, pas selon nous, mais selon donc les démonstrations du tribunal, du parquet, des parties civiles et même de certains accusés. Alors, lorsqu'on accorde une grâce à Dadis Camara, ça veut dire que le procès n'aura plus de sens. Est-ce que Dadis Camara méritait la grâce ou pas? Ça, ce n'est pas notre problème chez nous, les soleils d'Afrique. Mais notre problème, c'était de savoir la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009. Maintenant, chers amis, qu'est-ce qui va se passer? On vous l'avait dit que la grâce accordée à Dadis Camara était un piège tendu à Dadis Camara. Même si ceux qui ont tendu le piège ne le savaient pas, même si Dadis Camara ne le savait pas, parce que nous sommes dit que la grâce accordée à Dadis Camara était une grâce qui concernait la Guinée. Mais lorsque Dadis partait à l'extérieur de la Guinée, est-ce que tous les autres pays allaient considérer cela? Quel pays allait accueillir Dadis Camara, sachant que il y avait possibilité, avec la demande de l'annulation de la grâce accordée à Dadis Camara, il y avait des possibilités pour qu'on puisse cueillir Dadis Camara à l'extérieur. Les partisans de Dadis Camara ne nous avaient pas compris, pourtant on était seulement en train d'alerter Dadis Camara, mais ils ne nous avaient pas compris. Maintenant que la CPI arrive, supposons que la CPI ait des arguments que les autorités guinéennes vont accepter, vont comprendre et annuler la grâce accordée à Dadis Camara. Et surtout que Dadis Camara n'est pas en sécurité là où il se trouve, ou là où il se trouverait, pour être vrai, là où il se trouverait au Maroc. Puisque ce que vous ne savez pas, c'est que Dadis Camara était un élément très encombrant pour le Maroc. Voilà pourquoi le Maroc avait accepté que Dadis Camara puisse quitter, avait demandé que Dadis puisse quitter le Maroc. Ça, vous ne le savez pas. On le dira dans une autre vidéo. Donc, quel pays va accepter Dadis Camara au cas où cette grâce venait d'être annulée ou au cas où
la CPI se dirait que finalement, le gouvernement guinéen ne peut pas organiser un procès, nous allons prendre les choses en main. Chers amis, la CPI n'est-elle pas en train de vouloir récupérer le procès et l'organiser à ses manières, ayant constaté que la Guinée n'a pas pu l'organiser comme il se devait? La grâce accordée à Dadis Camara est-elle normale? Ne fait-elle pas jaser? Ne fait-elle pas énerver la CPI? Voilà les questions que nous vous laissons et pour lesquelles nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao, votre humble serviteur.